Bonjour à tous et merci pour votre présence ce matin à notre webinaire dédié à l'avenir du reporting financier. Je suis accompagnée ce matin par Arié Corpel et Karen Sophie Tojner de Passport et nous aurons le plaisir également de recevoir les témoignages de Monsieur Hervé Romanens de Michelin et de Madame Soizic-Mer Beaumont de Boiron. Nous allons vous présenter lors de ce webinaire comment être en conformité avec la simplicité de conversion et de tagging de vos états financiers avec la solution Passport et l'utilisation de cette taxonomie au sein d'un document élaboré avec PomDoc Pro. Nous souhaitons également remercier Côté Corp qui a monté le document de Michelin qui nous permet de vous illustrer ce matin un cas concret. Puis, nous évoquerons en fin de webinaire le futur tagging RSE. Arié, je te laisse le soin de présenter brièvement Passport. Merci beaucoup Anne, merci beaucoup à tous les participants de nous avoir rejoints aujourd'hui. Effectivement, donc pour Passport, dont je suis le représentant donc pour le développement en France, c'est une société qui est maintenant à plus de 10 ans. Nous sommes des spécialistes de la conversion XBRL. Tous nos produits, bien évidemment, sont certifiés XBRL international. Et ce qui est important également, c'est que nous développons des outils pour donc bien évidemment la conversion SF, également pour les banques, pour les assureurs et les fonds de pension. Donc on a une véritable expertise dans la conversion XBRL. Et nous avons également eu la chance de tisser des liens très étroits avec de nombreux auditeurs en France et également en Europe, puisque la solution aujourd'hui est disponible dans quasiment toutes les capitales européennes. Et pour revenir effectivement par rapport à l'ESF, comme on le sait, les quelques 5000 sociétés cotées en Europe donc ont cette obligation de conversion SF. Donc notre société donc, est basée à Copenhague, et donc rayonne sur l'ensemble de l'Europe, et nous avons plus de 50 salariés aujourd'hui avec un pôle effectivement d'expertise très forte en taxonomie, en tagging et en mapping, puisque nous accompagnons bien évidemment donc tous nos clients. Vous avez sur ce slide voilà un petit florilège des différentes sociétés avec lesquelles nous avons la chance de travailler. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons aussi bien des sociétés donc sur l'Europe entière et des sociétés bien évidemment en France comme Suez, Téléperformance. Téléperformance d'ailleurs qui a été la première société cotée en France à déposer son rapport financier auprès de l'AMF. Et nous avons également la chance de travailler avec des sociétés de toute taille. Voilà, donc, nous avons la chance de travailler avec des sociétés comme Coca-Cola, qui n'est pas présentée bien sûr, et également des sociétés beaucoup plus petites en Europe sur les différents marchés. Je te redonne la main, Anne, pour présenter donc Pomelo. Oui, merci Arié. Donc Pomelo Paradigme a 8 ans d'expérience et à son actif a produit plusieurs milliers de documents et déposés à l'AMF. Je parle notamment du RD, de rapports semestriels entre autres. Et plus d'une centaine d'émetteurs sont des utilisateurs quotidiens de nos solutions. Il y a à peu près 35% des sociétés cotées qui utilisent maintenant PomDoc Pro et nous sommes présents en Angleterre, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Italie, au Luxembourg, au Norvège, au Portugal, en Suisse, aux États-Unis, etc. Dans tous les secteurs d'activité, Pomelo est devenu le leader dans le domaine de la publication réglementée. Et à ce titre, nous sommes donc un partenaire de choix et gage de sécurité et de réussite pour vous assurer une production sereine de vos documents. Fort de notre expérience sur la production de l'année passée au format ESEF, nous sommes déjà prêts pour l'avenir avec le balisage des notes et annexes et ainsi répondre aussi à l'obligation de tagging du RSE qui va arriver très vite. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Tout d'abord avec la solution Passport et puis après on verra comment ça se passe ensuite dans PomDoc. Voilà, donc je te laisse la main Arié pour présenter la conversion. Absolument, merci beaucoup Anne. Effectivement, le but de cette présentation, c'est ce que nous avons voulu réaliser avec Anne et nos intervenants, c'est de vous montrer une solution la plus concrète, la plus simple possible. Donc, on est vraiment très fiers, très contents d'avoir un partenariat efficace avec la société Pomelo Paradigme. Et c'est la solution PomDoc qui est vraiment une solution extraordinaire pour les clients. Et donc, je vais maintenant vous présenter
donc un cas concret avec la société donc, Michelin. Un élément qui est vraiment fondamental avec notre solution, et vous l'avez devant les yeux, c'est donc ce tableau Excel. Le tableau Excel qui est vraiment un élément central, un élément pivot de notre solution et qui permet à nos clients de ne pas avoir à acheter ou installer des logiciels sur leurs ordinateurs afin de faire donc cette première partie qui est donc de réaliser le tagging et le mapping de leur rapport, de leurs états primaires, les 5 états primaires. Donc, je prends comme exemple donc le tableau de la société Michelin. Et comme vous pouvez voir ici, on utilise un template qui est assez simple et ce template va nous permettre de réaliser ce que nous appelons donc un scénario de mapping. En l'occurrence, donc je vais m'appuyer sur le scénario de mapping donc de la société Michelin. Et donc vous pouvez voir ce document Excel est assez simple et c'est ce document-là qui va nous permettre donc de capter les 5 tableaux qui sont à convertir et qui sont donc nécessaires dans cette première phase de l'ESF. Donc, comme vous pouvez voir, lorsque nous commençons à travailler donc sur le mapping pour une société, donc nous réalisons donc ce tableau Excel en créant 5 onglets, un onglet par état primaire. À l'intérieur donc de cet onglet, on reprend en colonne A donc les labels qui sont disponibles sur les tableaux du client. Puis en colonne C et D, nous avons donc l'exercice 2020, l'exercice 2019. Et ce qui est très important, c'est que ce scénario de mapping va être réalisé donc à l'initial lors de l'implémentation de notre solution avec un client. Et cette implémentation aujourd'hui dure à peu près 2 semaines. Donc à la signature avec un client, 2 semaines. Et au bout de ces 2 semaines, nous aurons réalisé ce scénario de mapping. Dans ces 2 semaines, donc nous réalisons donc ce tableau Excel. Nous repartons vers notre client pour valider donc le scénario que nous allons proposer à notre client. Car ce sont nos experts en interne qui réalisent donc ce mapping pour nos clients. Et bien évidemment, dans ces 2 semaines, les CAC, les commissaires aux comptes, sont partie intégrante du processus de validation des différents éléments. Donc, chaque label des 5 tableaux vont être connectés à un concept de la taxonomie SF. Si jamais effectivement un des labels lors de la conversion ne trouve pas son concept, et bien en fait, nous aurons donc plusieurs solutions pour connecter ces concepts. Nous allons par exemple insérer des commentaires dans les cellules dont les labels ne se connectent pas automatiquement à la taxonomie SF, ou le cas échéant, nous pourrons créer également des extensions, donc des extensions qui seront connectées à la taxonomie. En tout cas, à la fin de ces 2 semaines d'implémentation, et cette période d'implémentation est totalement déconnectée de la création même du rapport financier. Donc, on peut travailler sereinement, sans stress, à la réalisation de ce mapping. Donc, à la fin de ces 2 semaines, 100% des labels des 5 états primaires seront connectés à la taxonomie SF. Et ce qui est très important et très utile par rapport à notre solution, c'est que ce tableau, cet Excel, va pouvoir être réutilisé année après année pour refaire donc chaque année la conversion et la conversion sur la nouvelle année. Donc tout simplement en modifiant, en mettant à jour une fois que vous clôturez votre année, grâce à votre outil de consolidation bien évidemment, vous récupérez vos chiffres de l'année et vous n'avez plus qu'à mettre à jour une seule colonne, cette colonne des chiffres, et le tableau est prêt à passer à la conversion. C'est ce que je vais faire donc maintenant. Donc, notre solution est une solution cloud, donc solution disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez, autant de personnes au sein de votre organisation peuvent se connecter à notre plateforme de conversion. Vous pouvez également convertir autant de fois que vous le voulez. Et donc, voilà à quoi ressemble donc notre interface. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur notre interface qui s'appelle Inspector. Je vais venir peut-être un petit peu plus dans le détail après la conversion. Et donc, une fois que vous êtes connecté donc à notre plateforme de conversion, vous pouvez donc très simplement aller chercher votre fichier Excel que vous avez mis à jour donc avec les chiffres des années à déclarer. Une fois que ce fichier est uploadé sur l'interface en ligne, vous n'avez plus qu'à lancer la conversion. Alors, pour gagner un petit peu de temps, j'ai donc lancé la conversion juste avant, mais cette conversion prend entre 1 à 2 minutes en fonction de la qualité de votre connexion Internet. Donc, c'est quand même très rapide. Donc, une fois que vous avez lancé la conversion de votre fichier Excel, donc encore une fois qui a été mis à jour avec vos chiffres de l'année,
Donc, voilà à quoi ressemble la conversion que vous pouvez voir à l'écran. Vous pouvez mettre en surbrillance donc les éléments XBRL. Et comme vous pouvez voir, vous avez tout de suite de visu en vert tous les éléments qui ont été donc connectés à la taxonomie. Voilà. Petit code couleur en vert, ce sont les éléments qui sont dans la taxonomie SF. En jaune, ce sont les éléments pour lesquels nous avons dû créer une extension. Voilà. Donc, une fois que cette conversion donc, est réalisée, vous n'avez plus qu'à télécharger sur votre ordinateur le zip, donc le fichier qui sera in fine à remettre aux autorités financières. Et voilà, vous avez donc ce bouton ici sur notre interface qui vous permet de télécharger sur votre ordinateur donc le zip en question, qui sera donc encore une fois le document qui sera donc à remettre à PomDoc, enfin à Pomelo donc dans votre interface. C'est ce que Anne va nous montrer donc une fois qu'elle va donc nous présenter sa solution. Et donc nous avons vraiment essayé de simplifier au maximum le process, c'est-à-dire que grâce à cette interface Excel, vous pouvez donc créer nous créons pour vous donc le scénario de mapping. Tous les ans, vous réutilisez le même fichier, donc vous mettez à jour vos chiffres dans une colonne. Ce fichier Excel, vous l'uploadez donc dans notre plateforme pour réaliser donc la conversion et vous pouvez en quelques minutes recevoir donc votre fichier zip qui contient tous les éléments de la taxonomie bien évidemment liés à votre tableau Excel. Et donc, ce fichier zip, vous le transmettez, donc vous pouvez le charger à l'intérieur donc de votre interface PomDoc le plus simplement possible. Donc, voilà donc pour la partie, on va dire, conversion, réalisation du scénario de mapping. Donc, on a vraiment essayé de simplifier au maximum notre process pour que le client, bien évidemment, reste toujours en contrôle du travail qui est effectué, mais nous mettons à disposition, bien évidemment, l'expertise de nos équipes pour réaliser donc le mapping pour nos clients. Donc voilà quelques éléments importants sur de notre solution. Le mapping est inclus. Nous utilisons donc la connaissance de nos experts. Un élément aussi qui est fondamental, c'est que nous allons également gérer la mise à jour de la taxonomie. Nous savons très bien que la taxonomie va évoluer dans le temps. Certaines extensions vont certainement basculer dans la taxonomie générale. Ça fait également partie de notre travail, c'est-à-dire que nous allons donc veiller à mettre à jour non seulement la taxonomie, mais également d'autres éléments de conversion, éléments de vérification, car tous nos outils et notre outil de conversion SF suit scrupuleusement, bien sûr, le cahier des charges qui a été mis en place par l'ESMA. Donc, cette mise à jour, nous allons la gérer. C'est quelque chose que nous prenons sur nous, qui fait partie totalement de notre service. Et en tout cas, nos clients n'ont pas besoin de veiller à cette mise à jour. Donc, pas besoin d'avoir de connaissances en taxonomie. Nous travaillons donc avec et de nombreux clients donc, qui ont éprouvé notre solution. Petit aparté, effectivement, en France, les sociétés cotées ont bénéficié du report de dépôt à l'AMF. Par contre, sur d'autres pays européens, ils n'ont pas eu cette chance, on va dire. Et donc, nous avons pu également, sur d'autres pays européens, assister nos clients pour qu'ils puissent déposer en temps et en heure auprès de leurs autorités de marché. Donc, notre solution est éprouvée puisque nous avons déjà déposé on a déjà aidé pas mal de nos clients à déposer auprès de leurs autorités. En France inclus, et le témoignage de Michelin dans quelques secondes sera très, très intéressant. Donc, vous gardez vos process de travail actuels. Vous n'avez pas besoin d'acquérir d'outils supplémentaires, puisque en fait, comme je vous ai dit, vous allez utiliser une interface Excel. On n'installe rien dans vos ordinateurs. Vous allez donc pouvoir faire la conversion en ligne grâce à notre solution disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez convertir autant de fois que vous le voulez dans les langues que vous voudrez et autant d'utilisateurs que vous voudrez au sein de votre société. Et vous aurez également la possibilité, on en parlera certainement un petit peu tout à l'heure avec Anne et la démonstration de l'outil PomDoc, vous aurez la possibilité de réaliser des changements de dernière minute très rapidement. Car si par exemple vous devez changer un chiffre dans votre tableau Excel, eh bien en fait, vous n'avez qu'à ressortir votre fichier Excel, le fameux scénario de mapping, changer une valeur, deux valeurs, refaire la conversion via notre plateforme en ligne, et donc en quelques minutes, vous pouvez régénérer votre fichier en quelques secondes et
le re-uploader dans l'interface POM. Donc voilà. Je passe la main donc à Hervé, je suis quasiment à l'heure pour qu'il puisse délivrer une expérience client d'une personne qui a utilisé les deux interfaces et qui a pu passer à travers ce process de conversion. Donc Hervé. Oui, merci Ariel, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfaitement. Parfait. Ben, merci à Pomelo et Parsport pour votre invitation. Très heureux de partager cette session avec vous. Donc Hervé Romanence, responsable de la conciliation du groupe Michelin et chef de projet XBRL. Donc j'entretiens une bonne relation avec Parsport et Pomelo depuis 2020. Donc j'ai vraiment plaisir à vous apporter ce témoignage aujourd'hui. Sachant que chez Michelin, on a eu la chance de déposer notre DU 2020 au format ESF, et grâce notamment au soutien de Parsport. Ma courte intervention, en fait, elle sera structurée en trois sections principales: l'organisation du projet au sein de Michelin et comment on a travaillé avec Parsport, le mapping et la qualité du mapping en fait qui a été réalisé encore une fois en soutien avec Parsport, et le timing et l'agilité en fait de la solution. L'organisation du projet au sein de Michelin, donc il faut savoir on s'est posé la question en fait, quel est l'objectif qu'on recherche avec ce dépôt ESF, sachant qu'il y avait des solutions qui proposaient du disclosure management, donc un projet assez large. Il faut savoir que chez Michelin, on a rapidement opté pour remplir en fait l'objectif réglementaire qui était donc de déposer le DU sous format ESF. Et donc le couple, je dirais Pomelo pour la plateforme collaborative et Parsport pour la partie XBRL nous a semblé un bon choix. Et notamment le fait que Parsport était déjà expérimenté depuis, je crois, plus de 10 ans, notamment en Scandinavie. Donc c'est vrai que c'est l'aspect expérience de Parsport nous a été un argument clé pour nous dans la décision. Et c'est un des arguments pourquoi on a préféré Parsport à de nouveaux acteurs sur le marché. L'équipe projet au sein de Michelin, et ça aussi, je pense, grâce au soutien de Parsport, elle était très réduite. On parle de 3 personnes, donc 2 personnes à la consolidation, donc moi-même et un équipier, et puis une personne à la communication financière, et une personne en particulier sur les 3 qui s'est donc approprié la taxonomie de manière détaillée pour être en mesure, je dirais, de comprendre les choix qu'on faisait et de challenger si besoin. Au niveau implication IT, ça a été très très restreint. Une personne pour notamment parce que se posent quand même des questions de confidentialité des données, mais une personne qui est intervenue pour tester ces aspects-là. Mais sinon, comme le disait Ariel, la solution est très très simple à utiliser. Donc voilà pour ce premier chapitre organisation. Par rapport au mapping et la qualité de ce mapping, c'est vrai que la solution Parsport nous a aidé en fait à préparer les choses bien en amont, notamment en utilisant nos comptes 2019 pour faire les premiers tests, puisque finalement les états financiers primaires changent relativement à la marge d'une année sur l'autre. Donc c'est vrai que la solution nous a permis de faire des premiers tests en fait sur les comptes de l'année N-1 et puis de rapidement voir les premiers résultats. Donc Parsport nous a aidé pour la définition de ce mapping avec l'expérience qu'ils ont pu acquérir. Et on a eu rapidement des très très bonnes nouvelles, dans le sens qu'on a fait tester le mapping par Deloitte. Donc on a un co-commissariat Pricewaterhouse Deloitte, et c'est Deloitte qui a pris en charge la partie XBRL. Et c'est vrai que dès le premier retour, on était sur un 98% en fait de qualité. Donc le fine-tuning qu'on a fait, c'était plus par rapport à des indicateurs spécialisés qu'on pouvait avoir chez Michelin, voilà, plus que des particularités standards XBRL. Donc le test avec nos auditeurs s'est très bien passé. On l'a fait en décembre, début janvier, donc en amont de la publication, et ça s'est très bien passé. Et puis on a aussi, c'est très souvent conseillé de faire un test de dépôt avec l'AMF. Et là aussi, le retour a été très positif, puisque dès le premier envoi, les seuls retours qu'on a pu avoir, c'était uniquement des points d'alerte, mais pas des points bloquants. Je comprends aussi que l'AMF, c'était sa première année l'année précédente, donc c'était aussi un sujet nouveau. Donc j'imagine que dans les tests de cohérence qu'ils peuvent faire, ils vont probablement également continuer à progresser. Donc voilà, vraiment un mapping de qualité et dans un temps très réduit. Là aussi, je rejoins Ariel, on a pu le mettre en place.
Et puis le dernier point que je souhaitais soulever, c'est le timing et l'agilité de la solution. Donc nous, on a bien utilisé la solution standard. On se réjouit de découvrir l'intégration avec Pomelo cette année, mais pour 2020, on a donc utilisé la solution standard, donc le converteur que Harry vient de présenter. Et c'est vrai que c'est très intuitif dès le moment qu'on a pu donc vérifier le mapping sur une année donnée, la mettre à jour pour l'année suivante. C'est très rapide. Et ça donne vraiment du confort parce que dans un moment où on est dans le rush et qu'on doit finaliser les comptes et les envoyer au conseil de surveillance pour validation, bah c'est vrai que le fait que ça prenne 10 minutes une fois que tous les aspects mapping sont réglés, on est dans une agilité totale si tout d'un coup il devait y avoir un chiffre ou un changement de dernière minute. Donc on est vraiment sur une solution une fois qu'elle est mise en place qui est réutilisable. Donc voilà, je dirais Pomelo et Parsport ont répondu à nos objectifs projets avec une qualité vraiment excellente et puis avec une agilité également vraiment appréciable. Je pense qu'on est tous très sous stress dans ces périodes de publication, donc c'est appréciable d'avoir une solution qui nous donne beaucoup d'agilité. Voilà pour mon témoignage du jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais passer la main donc à Anne pour la présentation de leur fantastique outil PomDoc. Merci beaucoup Arié, merci Hervé également hein, pour cette éloquente présentation. Donc maintenant je vais vous montrer comment ça se passe effectivement dans PomDoc. Alors juste, je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est parfait. Donc, faut savoir que là, vous avez donc l'écran d'administration du document de Michelin, donc qui a été fait complètement sur la plateforme PomDoc, en collaboration avec l'agence Cotecorp qui s'est occupée de toute la partie graphique, évidemment, du document. Tout l'intérêt en fait de nos deux solutions combinées porte sur le fait que vous pouvez paralléliser en fait les tâches. Vous avez la partie document qui peut être fait par tous les services concernés pour pouvoir avoir un rendu et un contenu aussi de qualité, avec l'agilité d'une solution collaborative hein, qui vous permet aussi de travailler à plusieurs, de pouvoir mettre des commentaires, de pouvoir transmettre, voilà, tout ça piloté par des doigts d'accès. Donc ça, si vous connaissez un peu PomDoc, vous connaissez un peu le système. Mais ce qu'on va montrer aujourd'hui, c'est justement cette compatibilité avec la solution Parsport qui permet de pouvoir créer votre taxonomie par ailleurs et de l'intégrer directement dans PomDoc et de pouvoir ensuite bénéficier de toute cette taxonomie immédiatement pour n'avoir qu'à la positionner et la mettre à jour en temps réel quand c'est nécessaire de le faire. Donc là, je vous fais montrer un petit peu le document, mais maintenant, on va rentrer un peu plus dans le dur. Donc là, l'idée, c'est d'intégrer justement la taxonomie qui avait été produite par Parsport. Donc, vous avez des outils qui vous permettent justement d'intégrer cette taxonomie et d'avoir, on va dire, un regard même supplémentaire à cette taxonomie. Ça permet notamment de pouvoir visualiser le contenu donc là on voit, on a juste importé, donc ça va très très vite hein. On importe tout de suite la taxonomie, on a tout de suite le rendu, on va analyser la taxonomie, on va vous permettre même une certaine lisibilité pour vous permettre d'avoir le plus de regards possible. Hein. Là, on sait très bien que les fichiers XBRL sont pas forcément, enfin les fichiers sont pas très lisibles pour des humains, donc on a créé des écrans qui vous permettent de pouvoir les lire et de pouvoir vérifier certains éléments comme notamment on a parlé des extensions qui ont été créées justement via l'outil Parsport. Ici, vous allez pouvoir retrouver ces extensions qui sont là avec les propriétés afférentes à ces extensions. Et puis également les labels qui auraient été saisis et repris pour pouvoir les afficher. Et également les tableaux qui sont présents et qui vont être justement intégrés dans la plateforme. Alors, la petite chose aussi intéressante, hein, vous l'avez souligné Hervé, et vous avez raison, quand on est en fin de process, il y a des choses à modifier, il faut le faire vite, mais pour être sûr de le faire bien, il faut pouvoir avoir des contrôles. Et bien justement, c'est ce qu'on permet également, c'est que quand vous avez chargé votre première taxonomie qui est, on va dire, encore pas tout à fait validée et que vous allez ensuite charger une nouvelle taxonomie, grâce à cet écran, vous allez pouvoir visualiser les différences et pouvoir mettre l'accent sur les choses qui ont changé. Alors,
évidemment, si c'est vous qui avez changé les choses, vous les verrez, c'est normal et vous serez content. Mais ce qui est bien, c'est en fin de process de vérifier que ce qu'on veut changer, c'est uniquement ce qu'on a décidé de changer et pas autre chose, pour pas que ça n'ait d'impact par ailleurs. Et au même titre, pour les commissaires aux comptes, ça permet aussi de leur apporter des outils supplémentaires pour qu'eux puissent documenter en fait toutes ces informations au sein de leur rapport et assurer la qualité parfaite de votre rapport. Donc, c'est vraiment l'objectif de la complémentarité de nos solutions, c'est d'apporter un vrai support technique pour les acteurs qui vont réaliser le document. Voilà, donc ici, on a justement tous les tableaux qui sont intégrés et on va maintenant voir comment on va pouvoir les positionner dans le document. Alors, on va prendre comme exemple ce tableau-là. Donc, on revient sur la partie document, c'est la partie où vous allez justement intégrer ces éléments. Donc là, on est sur le document de l'année N-1, dans lequel on n'a pas intégré pour le moment de taxonomie. C'est l'objet du test, donc c'est pour ça que voilà, je vous le montre. On va prendre comme exemple, je vais l'afficher plutôt en simple page, ça sera plus lisible pour tout le monde. On va prendre comme exemple donc le compte de résultats consolidé. Voilà. Et donc dans le document même, vous allez intégrer justement le tableau. Alors, c'est très facile à intégrer un tableau puisque comme il a été produit par ailleurs, je n'ai plus qu'à l'importer directement. Alors, évidemment, pour aller retrouver le tableau, alors attendez, hop. Voilà, je n'ai pas intégré la taxonomie, je n'ai pas appliqué encore je l'ai importé, mais je ne l'avais pas complètement intégré. Voilà, maintenant, elles sont là. D'ailleurs, on retrouve ici tous les tableaux qui sont là. Et je vais pouvoir aller chercher le tableau qui va bien. Alors, comment je le sais? Je vais prendre un élément qu'il y a dans le tableau et j'ai un moteur de recherche qui permet de me retrouver cet élément. Donc là, sur cet élément, je sais qu'il vient du tableau 2. Je vais pouvoir donc l'importer et donc placer ce tableau dans le document. Donc là, vous allez voir le tableau qui s'affiche. Alors, pour le moment, évidemment, il n'est pas encore mis en forme puisque on l'a récupéré en brut, mais vous allez voir que c'est très facile à mettre en forme. Enfin, c'est très facile. Les agences le font très, très bien. L'intérêt de la chose, c'est une fois que vous avez mis à jour, en fait, votre tableau, vous n'aurez plus besoin de le remettre à jour. Pourquoi? Parce que tous les éléments graphiques qui vont être apposés sur le tableau seront automatiquement conservés. Et comme ça, si vous avez besoin de mettre à jour les choses, vous mettez à jour simplement les chiffres sans toucher à l'aspect esthétique, puisque l'aspect esthétique, lui, sera conservé voilà, autant de fois que mise à jour sera nécessaire. Et puis, voilà, on va mettre une petite colonne de surbrillance. On aura, bon là, c'est pour la beauté du tableau. Je vous fais deux, trois petites cosmétiques pour retrouver le tableau propre, prêt à être exploité. Voilà. Allez, encore deux, trois petits éléments qui sont jolis au tableau. Voilà. Donc là, on a notre tableau qui est définitif en quelques clics. Et ce qui est important, surtout, et c'est vraiment l'objet de tout le travail qu'on a fait entre nos deux sociétés, c'est ici on va retrouver effectivement en rose, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on va retrouver partout ici en rose sur les chiffres ce qu'on appelle le tagging des éléments, d'accord? Et par mesure aussi de transparence et de simplification pour le travail, notamment des commissaires aux comptes qui vont faire la vérification, ou même pour les équipes comptables de consolidation qui vont devoir bien vérifier que les chiffres sont bien repris comme il faut. Donc, non seulement vous reprenez le tableau à l'identique, donc vous n'avez pas à faire de ressaisie, donc pas de problème je dirais même, au niveau de la cohésion entre l'XBRL et le document, vous avez cette parfaite cohésion parce que c'est le même fichier. Et vous retrouvez ici les éléments de la taxonomie qui permettent de pouvoir retrouver, bien avoir cette vue sur la période, le code, est-ce qu'on est bien sur les bons éléments. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être import de tableaux. Donc vous le faites une fois pour toutes pour les 5 tableaux. Et ensuite, chaque mise à jour, vous mettrez à jour les chiffres aussi facilement. Et puis, on a une autre partie du tagging qui est le fait de pouvoir taguer ce qu'on appelle les informations complémentaires. Alors, ces informations-là, elles ont été reprises dans la taxonomie. Donc, on va même pouvoir les retrouver, ce qui peut simplifier les choses justement pour aller étiqueter le plus rapidement possible. Bon, après, vous connaissez les éléments. Donc, moi, je vais aller rechercher. Donc là, on va taguer le nom de l'entité.
on va aller donc dans le document. Je vais prendre ma petite recherche parce que je ne sais pas forcément où sont situés tous ces éléments, donc je gagne un peu de temps. Voilà, donc là, dans mon outil de recherche, je retrouve l'élément à taguer ici, hein, qu'on voit en rose. Donc, je vais pouvoir le taguer. Donc, je vais le surligner. C'est exactement, on va dire, c'est une méthode assez simple. Hein, le surlignement, c'est facile à faire. Et je vais pouvoir étiqueter cet élément. Et donc, pour étiqueter cet élément, donc je vais appeler donc la valeur. Et comme je l'avais dans ma taxonomie, bah, c'est encore plus facile parce que du coup, il va même me faire remonter automatiquement tous les champs qui contiennent cette valeur. Donc, je n'aurai plus pour la taguer qu'à la sélectionner et étiqueter le texte sélectionné. Voilà. Et puis, automatiquement, comme c'était présent dans ma taxonomie, bah, toutes les informations un peu techniques bah, vont remonter. Et du coup, voilà, en 2 clics, j'ai tagué mon champ. Donc, évidemment, après, je peux retaguer plusieurs fois cette valeur-là, puisqu'elle est présente dans plusieurs champs. Ça, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ou aller choisir, pourquoi pas, cette valeur-là dans un autre endroit du texte pour aller la taguer. Hein. Donc, les 2 choix sont possibles, hein, puisque parfois, vous l'avez vu cette année, et pour certains qui ne l'ont pas encore vu cette année, vous le constaterez, bah, vous avez des fois la même information qui doit alimenter 2 concepts différents de la taxonomie. Voilà. Et ça sera exactement le même principe pour les notes et annexes. Donc là, on va aller plus dans la partie notes, justement, pour montrer ce bloc tagging, puisque bon, bah, même si cette année, vous n'avez pas encore à taguer les notes, ça va arriver relativement rapidement. Donc, autant qu'on vous montre comment ça va se passer. Hein. C'est l'objectif du webinaire, c'était aussi de vous montrer le futur de ce que vous aurez à faire. Donc là, on est dans une note. Je vais mettre dans la note des principes comptables. Alors évidemment, si la note, elle fait sur plusieurs pages, bah, vous pouvez sélectionner tous les éléments. Si dedans, il y a du tableau, du texte, bah, vous surlignez tout ce que vous avez besoin de taguer. Et le principe est exactement le même, hein, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller appeler mon étiquette qui va bien sur le tagging que je veux faire. Donc ici, je suis sur un tagging des notes comptables. Voilà, donc là, j'ai appelé mon tagging qui va bien et je vais donc créer mon étiquette directement dans la taxonomie. Voilà, donc on voit d'ailleurs qu'il y a, comme c'est un champ qui est connu de la taxonomie, tous les éléments sont renseignés, mais si vous avez des extensions à créer également, bah, vous pourrez, grâce à ces boîtes de dialogue, pouvoir créer ces extensions et définir les labels qui vont bien. Voilà. Et d'ailleurs, sur la partie contexte, on voit que ça vient s'alimenter automatiquement puisque de base, on avait des concepts automatiques. Évidemment, si vous aviez des périodes, par exemple, de contextes différentes à sélectionner, vous pouvez également ajuster ces éléments-là puisque dans la taxonomie, il faudra bien indiquer le bon contexte au concept qui est étiqueté. Voilà. Une fois que ce travail est fait, vous voyez, c'est très rapide à faire. Donc, quand vous avez une trentaine, ou j'exagère peut-être un peu, mais une trentaine de champs à taguer, bah, c'est très facile. L'avantage, c'est que une fois que vous avez posé ces éléments, si vous avez besoin de modifier ces éléments, c'est très facile également puisque vous avez accès au texte. Donc, vous pouvez aller directement taper les éléments, les modifier. Et du coup, vous avez cette parfaite agilité au niveau du contenu, là, puisque on est dans le document. Donc, que ça soit des tableaux, que ça soit du texte, que ça soit des chiffres, vous pouvez le faire directement dans le document. Et voilà, et tout ça, vous l'avez bien étiqueté jusqu'au bout, donc vous avez cette garantie que ça soit étiqueté. Évidemment, tous ces étiquettes, vous les retrouvez également dans le document et dans les écrans de données pour vous apporter toute cette visibilité sur la taxonomie qui sera fournie. Voilà, donc le résultat de tout ça, évidemment, c'est votre document au format XHTML, donc on va ouvrir. Alors là, je vous l'ouvre en format HTML pour vous inclure la liseuse, évidemment, mais si vous l'ouvrez au format XHTML pour la MF, vous n'avez pas la liseuse. Là, je vous la mets pour que vous puissiez la voir. Alors après, on a un petit système de sélection pour pouvoir, je veux ça, mais je veux pas ça, etc., pour que, en fonction des configurations de chacun, vous puissiez avoir le document qui vous plaît, enfin, comme la sortie que vous voulez de votre document. Donc là, on est en XHTML. Évidemment, vous avez vu que vous avez d'autres types de sorties de documents, mais ça, bon, vous avez plutôt l'habitude, donc je vais pas vous expliquer, vous montrer le reste. Donc là, on a le document qui arrive en XHTML. Alors, en HTML, pardon, parce qu'on a fait la sortie avec la petite liseuse. Voilà, donc ça arrive doucement. Alors, le document se charge au fur et à mesure, hein, donc ça va prendre quelques. Voilà, donc là, ça y est, il est quasiment arrivé.
Donc là, on a notre document. On va pouvoir donc ouvrir également la liseuse et aller voir dans la partie qui nous intéresse, la partie financière, la page qui va bien. Alors, voilà, on était dans la partie financière, état consolidé. Voilà, ici, et donc ma petite liseuse. Voilà, donc je vais juste voilà, vous mettre en lumière les champs, c'est quand même plus agréable pour le voir. Et là, vous avez cette vision. Alors, vous avez la vision, comment dirais-je, que la liseuse vous apporte. Évidemment, dans PomDoc, vous avez les éléments, et puis dans ParSport, vous avez encore plus d'éléments. Donc après, vous avez quand même ces trois, on va dire ces trois endroits où vous pouvez retrouver ces éléments et vous assurer qu'il y ait une parfaite homogénéité entre les informations, bah forcément, puisque c'est exactement les mêmes. Donc, du coup, c'est parfait. Voilà. Et puis pour les champs, effectivement, qui sont tagués, bah, c'est pareil, vous allez les retrouver également. Ici, on le voit. Voilà, vous les retrouvez également très bien avec voilà, toute la zone qui est reprise. Voilà. Alors, une fois qu'on a travaillé sur le document et qu'on est fin prêt, on va dire, à le publier ou à le faire valider par les commissaires aux comptes, parce que vous pouvez aussi extraire le document pour les transmettre éventuellement pour vérification, eh bien, vous pouvez l'exporter au format ESEF XBRL. Et donc, ça va vous créer le package que vous pourrez, alors Arié, je pense que tu le diras mieux que moi, mais que vous pourrez également intégrer dans l'outil inspecteur pour vérifier qu'on a bien un document qui est parfait, qui est complet, qu'on a une conformité entre les champs qui sont positionnés dans le document et la taxonomie qui est créée. Donc, voilà, on a un document qui est prêt à être diffusé et la garantie qu'il l'est puisqu'il a été vérifié et produit par deux outils effectivement qui permettent cette vérification. Voilà, donc ça prend quelques minutes à générer le XBRL, enfin quelques minutes, même pas une minute normalement à le générer, donc on va rapidement l'avoir. Et puis, voilà, donc c'est tout simple. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas effectivement à les poser. Et je vais laisser la parole à Madame Swazik Beaumont sur son témoignage, puisque elle a utilisé l'outil PomDoc, la solution PomDoc l'année dernière pour la partie documents, et elle a commencé cette année avec ParSport pour toute l'élaboration de sa taxonomie. Donc, elle va nous faire un témoignage sur ses travaux réalisés, notamment avec ses commissaires aux comptes. Eh ben, voilà. Merci Anne. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Donc, ça va être rapide aussi de mon côté, le témoignage. Donc, de notre côté, en fait, nous avons pris l'option du report. Donc, en fait, on n'a encore pas déposé en XBRL notre URD. On a choisi courant 2020 les deux outils, à la fois PomDoc et ParSport. Du coup, on a utilisé sur l'URD 2020 la solution PomDoc. Alors, de notre côté, on ne passe pas en direct avec Pomelo. On a une agence de communication qui fait l'interface. Néanmoins, le résultat est le même puisqu'on a pu publier notre URD 2020 dans PomDoc. Alors, on a travaillé, c'est surtout les équipes communication financière qui travaillent sur le sujet. Nous, on est uniquement contributeurs dans la solution PomDoc. Donc, la simplification entre l'avant et l'après PomDoc, elle serait surtout à témoigner pour l'équipe communication financière sur la fin de la compilation de l'URD, tout le temps gagné sur la compilation des chapitres, pas de relecture, etc., etc. Voilà, on va s'améliorer encore cette année. On a des points d'amélioration, mais c'est un outil dans lequel on a plaisir à travailler. Après, la solution ParSport, donc on a aussi choisi courant 2020, avant qu'il y ait le report pour les sociétés françaises. Du coup, les équipes d'Arié ont travaillé fin 2020 sur notre mapping. Et puis, nous, courant 2020, donc après qu'on ait publié notre URD, on s'est mis, donc pareil, l'équipe consolidation reporting, dont je suis la responsable, donc on est aussi 3 personnes, donc aussi petite équipe. On s'est mis à travailler sur le mapping, en fait, c'était un choix de notre part. Hein, je suis pas sûre que tout le monde fait ce choix de vouloir un peu maîtriser les choses et comprendre en fait tout le mapping et la taxonomie ESMA. Donc en fait, on a pris le travail des experts dont parlait Arié et un peu redescendu
rubrique par rubrique, en fait, voilà, vérifier si c'était ce qu'on aurait mis nous. Voilà. Donc, en fait, on a un petit peu challengé plus par maîtrise. Alors, du coup, ça nous a permis ensuite de faire des réunions de travail avec Parsport, voilà, pour expliquer un peu notre point de vue, ce qui a amené à quelques petites modifications, mais vraiment pas grand-chose, notamment sur des extensions, etc. Ensuite, du coup, ils ont corrigé ces petites modifications. Et ensuite, là, à l'automne, on a travaillé avec nos commissaires aux comptes, donc en vue de l'URD 2021, donc en amont de l'élaboration de l'URD 2021, en fait, pour s'assurer que pendant le rush justement de la clôture, on n'ait pas à trop d'échanges avec les commissaires aux comptes sur ce sujet. Donc, en fait, ils ont pris notre mapping. Donc, il y a un des cabinets qui a validé le mapping en soi, donc dans Excel, en fait, tout simplement. Et l'autre cabinet a plus validé la solution en fait de conversion Parsport. Donc, ils ont apprécié l'outil Inspector puisque du coup les CAC ont accès à cet outil et donc ils ont aussi ce visuel comme nous en fait, puisqu'en effet c'est un visuel assez technique si on n'a pas la compétence. Donc du coup voilà, les deux cabinets ont validé et le mapping et le tagging. Et comme pour Michelin, en fait, on a eu un retour assez rapide et très positif puisque en fait, on a dû, je pense, modifier 2 lignes. Donc en fait, maintenant, là, on n'a pas commencé l'URD 2021 et en fait, ils sont confiants sur notre mapping. Donc, ils nous ont dit, là, quand on a parlé du planning, que pour eux, l'audit de XBRL 2021 allait être rapide. Ce serait non pas un non-sujet, mais c'est pas quelque chose qui allait leur prendre normalement beaucoup de temps. Ils vont juste vérifier qu'entre-temps, on n'a pas changé notre mapping. Voilà, et que les chiffres, bien sûr, sont corrects. Voilà. Et donc là, actuellement, donc la prochaine étape pour nous, c'est justement faire cette interface entre Parsport et PomDoc. Donc à partir de ce qu'a montré Arié en promettant l'extraction du zip Excel et pour ensuite l'intégrer dans PomDoc. Donc on en est à cette étape-là qu'on voudrait également anticiper avant janvier. Pour vérifier que tout fonctionne bien et éventuellement, si on a le temps, faire un test à blanc auprès de l'AMF voilà, avant l'URD 2021. Voilà, merci. Parfait. Merci beaucoup, Swazik, pour ce témoignage qui est riche, je pense, pour les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a un vrai sujet pour les gens qui n'ont pas encore déposé. Et c'est vrai que le fait de voir que les choses se passent bien, que c'est simple, qu'avec les commissaires aux comptes, tout le monde est confiant, ça rassure beaucoup parce que on a beaucoup de choses à faire pendant cette période, cette échéance à produire. Et c'est vrai que c'est un poids supplémentaire. Et là, on voit qu'avec des outils, on y arrive assez facilement et que ça se passe plutôt bien et que tout le monde est content. Donc, ça rassure beaucoup les gens, donc c'est très bien. Merci. Je voulais aussi remercier donc l'agence Kema qui vous accompagne sur la production de ce document qu'on a montré brièvement effectivement et qui utilise PomDoc pour ses clients. Donc voilà, on en profite pour le remercier. Avant de clore ce webinaire, on souhaiterait revenir avec Karine sur la partie RSE maintenant du document. Voilà, puisque vous allez très prochainement devoir également taguer les éléments de toute cette partie un peu RSE. Donc pour cette partie-là, je vais partir sur on va dire sur plus sur les parties financières, extra-financières, pardon. Et donc c'est plutôt ces parties-là qui vont être concernées. Donc, pour pouvoir préparer ce tagging, il y a deux solutions. Soit vous avez préparé en amont avec Parsport l'ensemble des éléments qui devront être tagués, enfin l'ensemble des indicateurs que vous aurez référencés avec eux pour pouvoir les taguer. Dans ces cas-là, vous les récupérez directement. Soit là, on a quand même prévu de relever un certain nombre d'indicateurs, donc notamment ceux de Michelin qu'on a relevés dans le document, et je vais vous montrer qu'effectivement, techniquement, c'est
aussi simple que pour le tagging des notes et annexes, puisqu'on va pouvoir les retrouver facilement. Donc pour cet exemple, j'ai pris un exemple assez bien choisi, puisque c'est un tagging avec un double tagging, en fait un élément à taguer dans un texte qu'il faudra taguer globalement. Vous allez voir tout de suite, je vais vous l'illustrer, vous allez rapidement le comprendre. Donc, cette partie, c'est sur la politique de rémunération, ou plutôt l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, donc un sujet assez épineux. Mais ce qui intéresse surtout les investisseurs, c'est de voir justement ce qui est fait en matière justement de ces éléments-là. Donc, on va aller regarder sur cette partie-là. Alors, attendez, hop, donc c'est la partie 41, oui, j'étais pas dans la bonne partie. Donc 41, donc c'est dans les droits humains. Alors là, je la connais, donc effectivement, c'est facile pour moi de la retrouver parce que je sais qu'elle est dans cette partie-là. Et donc, ceux qui connaissent leurs documents, ils savent exactement dans quelle partie est-ce que c'est traité. Évidemment, il y a l'outil de recherche, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui permet aussi de pouvoir le retrouver. Voilà. Et donc, on est dans la partie, voilà, une politique d'égalité de la rémunération, ici. Et donc, dans cette section-là, on a ici un chiffre qui est l'indicateur de l'écart en fait de la rémunération entre les hommes et les femmes, et on a toute cette politique à taguer. Et bien donc c'est très facile, hein, puisque vous allez pouvoir créer cette étiquette. Donc là pour le coup, elle n'est pas présente dans la taxonomie. On pourrait la voir dans la taxonomie Passport, mais là elle n'était pas présente, donc on va la rajouter. Donc on va donc créer effectivement cette étiquette. On va la choisir parmi la liste. Alors, on pourrait la choisir depuis la taxonomie, mais on va la choisir effectivement depuis la liste des indicateurs qu'on vous a préparés pour que vous puissiez le voir. Voilà, donc c'est cet écart-là. Et on va donc sélectionner ce concept. Ça va donc me créer effectivement le concept qu'on va devoir d'ailleurs définir, hein, puisque voilà. Et donc, voilà, donc on va créer ce concept-là. On va pouvoir également lui déterminer des labels, etc. On va lui positionner également un contexte, hein, puisqu'on a vu que c'était nécessaire d'affecter effectivement les éléments de période. Et voilà, on les a. Évidemment, tous ces éléments, s'ils sont présents dans la taxonomie, ça se pré-remplit. Donc voilà, on a tagué un élément. Et puis à l'intérieur de cet élément, on a un autre élément à taguer, qui est la politique. Eh bien, c'est exactement la même méthode. Je sélectionne le texte que j'ai à taguer. Je vais créer donc l'étiquette, sélectionner dans ma liste ou dans ma taxonomie l'étiquette qui va bien. Et une fois que j'ai créé mon étiquette, voilà, donc là, parfait, j'applique les changements, je lui applique mon concept et j'ai mes éléments qui sont tagués. Voilà. Et voilà. Donc, et les éléments, voilà, donc là, ça y est, c'est tagué. Donc là, on va retrouver effectivement mes éléments tagués. Évidemment, quand je clique dessus, je peux revisualiser mon étiquette, je peux modifier le texte à foison, ça pose aucun souci, et mon élément est tagué. Alors, la petite particularité de ce texte, c'est que ce texte contenait à l'intérieur une petite note de bas de page qu'on va retrouver également étiquetée ici en bas. Donc, vous voyez, on a non seulement pris le texte, mais également la note de bas de page. Et à l'intérieur de ce texte, on a le texte sur la politique et également la petite étiquette sur l'écart, le chiffre qu'il faut taguer en plus. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les indicateurs à taguer. Ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'effectivement, les cas de figure maintenant sont traités. Donc, vous pourrez sans aucun problème les taguer. Alors, évidemment, bon, je vais pas vous le montrer par manque de temps parce qu'il faudrait que je redonne la main. On traite aussi tout ce qui est continuation, etc. Bref, tous les cas de figure que vous aurez besoin. Donc voilà, donc je vais laisser un peu plus la parole à Karen qui va nous expliquer un petit peu l'avenir et les futures évolutions techniques, notamment du rapport annuel au regard de l'ESG. Oui, merci Anne. Je vais justement parler un peu de ce que nous savons et de ce que nous attendons. De ce que nous attendons. Oui, parce que nous avons parlé du concret, de l'existant, de l'ESEF,
du mapping des états primaires et après, avec l'exercice 2022, il sera obligatoire d'inclure dans les mappings XBRL également les notes annexes aux états primaires, les principes comptables plutôt, et après, en futur, donc ça c'est SF aujourd'hui, bloc texte demain, et après il y a le reporting EHG qui est après-demain et qui va nécessite avec la décision de la Commission européenne de mapper également au format SF ces reporting ESG qui portent plutôt sur les principes sociaux des sociétés. Et comme ça, il n'y a pas en doute que ce champ SF va continuer à croître en qualité et en quantité. Et ce que nous savons, c'est que le reporting ESG, c'est pas une nouveauté. Ça a été obligatoire depuis 2018 pour les sociétés cotées à reporter sur ces domaines environnementaux, la responsabilité environnementale, durabilité sociale et de gouvernance. Mais à partir de l'exercice en attendant 2023, va entrer en vigueur cette nouvelle directive qui va exiger les sociétés cotées, les grandes sociétés cotées à reporter leur rapport ESG au format XBRL ESF. Et pourquoi? Alors, c'est parce que il y a aujourd'hui le moyen de évaluer des entreprises, le moyen pour les investisseurs d'évaluer les entreprises par rapport à leur performance sociale est devenu un moyen très populaire. Il continue d'être considéré comme une principale KPI pour l'évaluation des performances des sociétés. Et l'objectif, c'est donc inclure ces informations non financières dans cette cadre de comparabilité qu'offre le format SF. Et oui, afin d'aider les investisseurs, les organisations, les consommateurs etc., les shareholders, d'évaluer à la fois la performance financière et les performances extra ou non financières des sociétés. Et oui, et alors ce que nous savons, c'est que nous sommes obligés de faire d'inclure cet élément ESG dans les 4 ASF à partir pas avant 2023, mais après la taxonomie concrète pour ce reporting n'est pas déjà mise en place. Il n'y a pas encore mise en place, donc nous attendons toujours la taxonomie définitive et les 4 définitives pour ce codage XBRL du reporting ESG. Mais ce que nous savons, c'est que le processus pour nous, Passport et la solution PomDoc de Pomelo reste identique au processus SF. C'est-à-dire que nous allons encore une fois créer ce scénario mapping des éléments cette fois à la fois monétaires et non monétaires qui sont compris dans le reporting ESG, et on va exporter et ce scénario mapping et emporter ce package taxonomique l'intégrer dans le plateforme sur la plateforme PomDoc et comme ça nous pouvons produire aux clients ce package final à déposer auprès de l'AMF de ce reporting ESG, comme nous faisons déjà pour les états primaires. Et ouais. Bon, parfait. Merci.
Merci beaucoup, Karen. Merci, Karen. Donc, merci à vous tous. Alors, pour toutes vos questions, comme on arrive un peu au bout là, du webinaire, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Pour toutes vos questions, on vous répondra directement par mail. Comme ça, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Si vous avez d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un email. Et si vous voulez aller plus loin, ne serait-ce avec une présentation un peu plus dédiée, n'hésitez pas à nous contacter. On aura plaisir effectivement à vous montrer nos solutions et comment les deux solutions s'imbriquent parfaitement. Voilà, donc merci à tous. Merci à Arié, à Karen, merci à Hervé, merci à Swazik pour vos interventions. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.